très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur un projet qui est initié depuis 2019, consistant à créer des jardins collectifs. Alors je voudrais remercier deux personnes qui se sont particulièrement impliquées au sein de la ville. Tout d'abord Madame Caroline Denis et Pierre Gauthier. Je sais que c'est des projets dans lesquels vous êtes beaucoup impliqués et je tenais à le signaler. Ce sera tout d'abord une partie jardins familiaux, donc qui vont se composer de parcelles individuelles qui vont être cultivées en potager. Ensuite, toujours dans ces jardins collectifs, il y a une deuxième catégorie. Ce sont les jardins partagés. Alors les jardins partagés, là c'est un espace qui est commun, donc qui peut être accessible à tout le monde. Je rappellerai que près d'une personne sur deux vit seule à Saint-Raphaël. Donc créer du lien, pouvoir avoir des lieux de rencontre est évidemment quelque chose d'essentiel. On cultive en commun et puis on partage la production aussi en commun. Et puis il y a une troisième partie qui sont les jardins pédagogiques, qui sont cette fois-ci destinés à la sensibilisation des enfants mais aussi des adultes. On a recherché évidemment des terrains qui permettaient d'accueillir ces jardins collectifs. Pour 2020, on en a dénombré 3, donc le parc du Perron, ici, on aura des jardins partagés, des jardins familiaux. Le square Suaton, qui est entre les pattes des Écacias et le Pavji, donc qui permettra d'avoir un jardin éducatif intergénérationnel. Donc ça c'est important parce que c'est un espace qu'on avait, à un certain moment, il avait été envisagé de construire. Là c'est un choix aussi qui est très clairement fait, parce que vous aviez de nombreuses offres immobilières auxquelles on n'a pas souhaité donner suite pour justement en faire un jardin partagé. Donc le jardin de l'île verte à Val-Escure, je sais que vous êtes également cher pour un jardin éducatif. Alors aujourd'hui, on va remettre les premières clés. Les tarifs, c'est 1 € le mètre carré à l'année, plus la consommation d'eau. Vous voyez, c'est quasiment gratuit. Et puis, vous allez avoir des jardiniers animateurs qui seront attitrés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous allez avoir un suivi de la ville. Vous allez avoir les services qui vont continuer donc, à avoir une attention étroite pour que ce soit une réussite dans le temps. C'est pour ça qu'à côté de cette initiative, nous souhaitons au cours des prochaines années qu'il y ait un enseignement écologique aussi pour chaque enfant dans les écoles et dans les centres de loisirs. Aujourd'hui, vous avez un enseignement artistique. On va mettre en place aussi dans les écoles pour cet enseignement écologique 1 heure par semaine où on peut être concentré sur toutes ces questions environnementales. On va continuer évidemment les créations des espaces végétalisés. On renforcera les exigences du bio dans les cantines et le circuit court, parce que le bio n'est pas forcément du circuit court. Faire des efforts contre la lutte du gaspillage. Je crois qu'en matière de déchets, on aura aussi des progrès à faire. Tarification incitative est à l'étude, notamment. Il y a toute la question des énergies. Et puis de l'éclairage public aussi qui va être examiné, qu'on puisse notamment expérimenter la basse consommation. Et puis surtout, on parle souvent de Smart City, mais de l'éclairage intelligent. Il s'agit ici d'objectifs que l'on peut mettre en place au cours des 6 prochaines années avec une action qui est évaluable. Donc, sur ces quelques mots d'introduction, je voulais vous remercier d'être présent. Je voulais remercier aussi les premiers candidats et puis remercier les acteurs qui se sont donc impliqués pour la réussite de ce très beau projet. Merci à vous. On remercie Monsieur le maire pour sa confiance dans ce projet qui aura été mené quand même jusqu'au bout. Ça a été un très beau projet collectif, surtout de voir les gens quand on leur a attribué la parcelle, les gens qui étaient heureux. Donc chaque parcelle a été dégagée, le sol a été, on va dire, travaillé une première fois, les parcelles ont été délimitées. Chaque parcelle a son robinet pour pouvoir utiliser l'eau comme bon lui semble. Les accès ont été aménagés effectivement pour que les personnes à mobilité réduite aient accès aussi au jardin, aussi bien ici au Perron que sur les 2 autres jardins. Et le plus beau reste à venir. Maintenant, le jardin est à disposition de ces familles et donc libre cours à leur imagination, si on peut dire.